Albon raconte être à 90 secondes d'une insuffisance cardiaque à Monza. Donc en 2022, quand il a été euh, remplacé par De Vries, ce qui lui a valu à De Vries d'avoir un baquet chez la Factory. Bon, on a connu la suite, il s'est fait virer. Donc, Alex Albon, son appendicite éclaté a anéanti les espoirs de la compétition. Albon révèle maintenant à quel point la situation était vraiment grave, car pendant l'opération, il a basculé au bord de l'insuffisance cardiaque. Voyons, ok. Je me suis réveillé samedi matin à 1h du matin, j'avais très mal au ventre. J'étais comme, qu'est-ce que j'ai mangé? Le conducteur, né à Londres, a été transféré à l'hôpital où il a découvert que son appendicite avait éclaté. La situation s'est rapidement aggravée, il s'est retrouvé sur une table d'opération peu de temps après. C'est une opération relativement simple, mais ça s'est horriblement mal passé. Les complications étaient graves, ses poumons remplis de sang créaient un scénario potentiellement mortel. What? À l'époque, j'étais environ à 1 minute 30 de l'insuffisance cardiaque. Heureusement, le pilote Williams s'en est sorti et a pu regarder la course de son lit d'hôpital. C'est incroyable cette histoire. Quand je me suis réveillé le dimanche, j'ai vu le résultat, j'étais motivé par le fait que Nick ait fait une bonne course. Je ne veux pas que les gens conduisent ma voiture. Je me donnais des coups de pied, j'étais en colère contre moi-même. Je voulais juste monter dans ma voiture et montrer aux gens ce que je peux faire. Nous nous sommes enfermés dans un NBRB à Londres. Nous avons commencé la première semaine, je ne pouvais pratiquement pas bouger. Je ne pouvais pas marcher. Je ne pouvais pas faire de vélo. Nous faisions juste des exercices abdominaux très simples pour essayer de faire bouger mon corps. Mes poumons étaient mon plus gros problème, parce que je ne pouvais pas respirer correctement. Je toussais beaucoup de sang. Putain, l'horreur, hein. Pour remédier à tout ça, le conducteur et son entraîneur ont tout jeté, y compris les chambres à oxygène, une thérapie par la glace, des tubes respiratoires et des exercices de renforcement pulmonaire ciblés. Rétrospectivement, Albon reconnaît qu'il avait la possibilité d'attendre et de sauter de la course de Singapour, laissant plus de temps pour récupérer. Mais c'est la passion et la détermination qui l'ont poussé à aller de l'avant. Ça semble presque obsessionnel. C'est pour ça que je vis. C'est ce dont je rêve depuis que j'ai 6 ans, donc pour moi c'était juste ce que je fais. Quelle histoire incroyable. Franchement, là, les détails sont troublants, quoi. Je pensais pas qu'il était à l'article de la mort, hein, à ce point-là, le mec. Bah, il revient de loin, Albono, hein. C'était pas son heure, comme on dit. Je vous laisse commenter.